Bonjour, astique bien ta baguette et enfile ton chapeau pointu, car aujourd'hui nous allons suivre la voie de l'atelier des sorciers. Harry n'a qu'à bien se tenir. Une jeune fille du nom de Coco rêve depuis sa plus tendre enfance de devenir sorcière. Seulement, la sorcellerie, ce n'est pas accessible au commun des mortels. Pourtant, un jour, elle va croiser le chemin d'un véritable sorcier et découvrir le secret qui permet de faire de la magie. Elle va alors essayer toute seule de lancer des sorts, et ce qui devait arriver, arriva. Elle finit par lancer, sans le savoir, un sort interdit. Au dessin, Shirahama Kamome nous montre tout son talent. Que dire à part que c'est juste magnifique. Le trait fin de l'auteur dégage une poésie à chaque planche. La grâce transparaît à travers les mouvements de la petite Coco. En cela, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de Ghibli, dans la gestuelle je dirais, et l'atmosphère qui s'en dégage. Les décors sont sublimes, le style un peu à l'ancienne de Shirahama Kamome rend merveilleusement bien l'univers qu'elle a créé. Je pense que les amateurs de monde fantasy RPG vont y trouver leur bonheur. Pour la mise en case, elle est à la fois plutôt simple et en même temps, on ne s'ennuie pas. L'auteur est parvenu à enrichir certaines cases, ou même carrément certaines planches, d'enluminures et de cadres de toute beauté, un peu à la manière des vieux grimoires de Moyen-Âge, afin d'ajouter encore un peu plus au côté ancien et magique de son œuvre. De plus, Shirahama Kamome n'hésite pas à sortir des cases afin de rendre son dessin plus vivant, et quand on connaît le secret de la magie, on trouve ça juste génial. Elle a travaillé la cohérence de son œuvre à tous les niveaux. L'édition de ce premier tome existe en deux versions. Un tome standard, mais dont la jaquette est déjà superbe, et une version collector avec une jaquette alternative magnifique. Cette version est également agrémentée d'un petit artbook avec une couverture rigide imitation cuir. Les illustrations à l'intérieur sont sublimes et il y a également quelques croquis avec des annotations qui nous en apprennent plus sur la création des personnages et de l'univers de l'atelier des sorciers. Shirahama Kamome officie également au scénario. Elle a auparavant produit un autre manga du nom de Enidewi, qui n'est pas sorti chez nous. L'Atelier des sorciers est sorti au Japon en 2016. Elle a également réalisé des couvertures sur des comics pour Marvel, DC ou encore Star Wars. L'idée de départ de cette histoire, elle l'explique en quelques mots sur le rabat de la jaquette. Et si le dessin était magique? Avec l'Atelier des sorciers, Shirahama Kamome nous plonge dans un monde de fantasy médiévale qui serait une sorte de croisement entre les univers de Ghibli et celui de Harry Potter, bien sûr avec la touche toute personnelle de l'auteur. Dès le départ, évidemment, grâce au magnifique dessin, on entre dans ce monde magique et on est happé par l'histoire. La petite Coco est un personnage un peu naïf et tête brûlée, mais qui n'a pas peur d'aller de l'avant pour sauver les gens qu'elle aime, surtout lorsqu'elle est responsable de ce qui arrive, par exemple en lançant un sort interdit. Mais c'est également cette mésaventure qui va la faire entrer comme disciple dans l'atelier du sorcier qui est frais, qui est extrêmement bienveillant envers Coco, mais qui semble cacher aussi quelque chose. De plus, dans cet atelier, les disciples sont triés sur le volet, et il n'est pourtant rempli que de jeunes filles d'une dizaine d'années. Voilà, c'est le seul point pas très clair dans cette histoire, mais il me semblait intéressant de le noter. L'idée du lien entre le dessin et la magie, je l'ai trouvée magnifique, par sa simplicité et les possibilités qu'elle ouvre au développement de l'histoire. L'auteur est parvenu à développer tout son univers, ainsi que l'intrigue d'une formidable manière autour de cette simple pensée. On se surprend à vivre les aventures et l'apprentissage de Coco en même temps qu'elle, avec plaisir et envie. Tu l'auras peut-être compris, ce premier tome est un coup de cœur pour ma part. Pour aller avec cette lecture, je vais te conseiller. Tout d'abord, de voir ou revoir Kiki la petite sorcière des studios Ghibli. Kiki va devoir se débrouiller toute seule dans une ville en tant que sorcière. Puis évidemment les films Harry Potter. S'il y a encore besoin de le présenter, c'est l'histoire de Harry qui entre à l'école des sorciers. Voilà, ça c'est du résumé. Et enfin, Sorcière et Ténèbres, une histoire d'amitié, ou peut-être plus, entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire L'Atelier des sorciers. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.